Dans cette vidéo, nous allons voir la création d'électrodes dans TopSolid 7. Donc la première étape consiste à détecter ce qu'on appelle une coque, donc une zone surfacique sur laquelle on va devoir monter une électrode. Donc le premier travail très souvent consiste à modifier en partie cette surface pour étendre légèrement les surfaces pour être sûr de déborder de la géométrie réelle de l'empreinte à éroder. Donc là on peut constater des commandes d'extension surfacique très ergonomiques sur laquelle on peut voir une prévisualisation de ce qui va se passer. Voilà, ici, donc pour être sûr qu'on termine sur un plan, on peut facilement limiter cette coque, vous voyez, par un plan qui va être passant par un point et selon une direction. Donc là, on a différentes options possibles pour la création du plan. Et une fois qu'on a limité, on peut boucher cette zone par un boucher-trou et on se retrouve avec une coque surfacique fermée à partir de laquelle on va pouvoir monter ce qu'on appelle une forme érodante, qui est l'extrusion de cette coque, alors avec différentes options, notamment la prolongation en dépouille ou pas sur une certaine hauteur, ici sur 5 mm, et puis la gestion du gap qu'on peut soit appliquer à la forme, donc là vous pouvez constater un décalage réel réalisé sur la géométrie, ou un gap théorique, donc qui lui va stocker les paramètres dans l'électrode, qui seront utilisés plus tard à l'usinage. L'étape suivante ici consiste à placer une embase sur notre électrode, donc qui va se dimensionner en fonction de la taille de l'électrode de base, qu'on peut modifier évidemment. On peut également venir ajuster la position de référence de l'embase par rapport à l'origine de la pièce à éroder. Et notre forme est créée. Ensuite, on va retrouver tous les outils de documentation de la plateforme TopSolid, à savoir tout ce qui est mise en plan automatisé, donc soit un plan de détail de l'électrode, sur lequel on va pouvoir retrouver assez facilement les origines pour coter la position de l'embase ou de la forme à éroder, le point min, le point max, etc. Voilà, donc ça c'est le premier type de mise en plan. Autre chose, on peut évidemment générer des plans d'ensemble qui vont représenter finalement la pièce à éroder et les différentes électrodes sur lesquelles on peut venir appliquer des notes pour nous donner la position X, Y, Z et la position angulaire et également l'angle C.